Bonjour les amis, nous voici en direct de Radio Plus, c'est Emma Goldberg et voici mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg avec aujourd'hui comme invité spécial Jacques Veneruso, le compositeur entre autres de chansons pour Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman et toute l'équipe. Je vous invite à écouter toute la carrière de Jacques Veneruso. Jacques Veneruso. Dans Conversation entre amis. Bonjour les amis, c'est Emma Goldberg pour Conversation entre amis by Emma Goldberg sur Radio Plus, la version courte. Aujourd'hui, nous avons une interview exclusive avec Jacques Veneruso qu'on ne présente plus. Il a écrit pour Céline Dion, Tina Arena, Garou, Yannick Noah et tellement d'autres. Il va nous résumer en quelques minutes toute une vie de musique. Bonjour Jacques, on ne te présente plus. Comment vas-tu et peux-tu te présenter ? Bonjour tout le monde, voilà, Jacques Veneruso, auteur-compositeur depuis pas mal de temps maintenant. On écrit pour... c'est une passion et je ne vois pas faire autre chose. Comment as-tu démarré ? J'ai démarré à Marseille avec des copains, un groupe qui s'appelait Canada, monté à Paris. Donc voilà, monté à Paris, sorti d'un premier album avec une chanson emblématique qui s'appelait Mourir les sirènes, à la fin des années 80. Rencontre avec Jean-Jacques Goldman. Et ensuite, écriture pour beaucoup de gens de la chanson francophone. Et notamment québécoise d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'artistes québécois avec qui j'ai travaillé, parce que c'est un pays dont je me sens très proche depuis toujours. Et comment est arrivée la chanson Mourir des sirènes, puis le succès ? Cite-nous tes acolytes de Canada aussi. Alors dans Canada, il y avait le chanteur qui s'appelait Gilles Lasarzel, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Gilles Lasarzel, Eric Benzi, clavier, au compositeur aussi, de toute façon on composait tous les trois, et qui ensuite est devenu un des réalisateurs les plus prolifiques de la chanson, notamment pour Jean-Jacques Goldman. Voilà, et Mourir sirène, je l'ai écrite dans un moment de solitude, puisque de toute façon j'écris toujours tout seul. Et après, je partage. Voilà, c'était une petite histoire personnelle qui a, du coup, a touché les gens, qui l'ont prise pour eux. C'est comme ça qu'on appelle les chansons avec des thèmes universels, quoi. Chacun retire un petit peu ce qu'il veut dedans, qui trouve un mot qui lui évoque quelque chose, et voilà. Du coup, vous êtes rentré finalement dans la professionnalisation de votre art avec ce groupe, avec cette chanson Mourir les sirènes, qui vous a projeté chez les grands, finalement. C'est ça. C'est ça, on a eu un succès commercial et aussi un succès surtout dans le métier. Tous les artistes et le milieu de la chanson française nous découvraient, et on était un petit peu atypique, un groupe mélodie avec un esprit un peu rock, et puis des chansons, des paroles en français qui osent dans une balade finir en pleine période top 50 par des cornemuses, un clip en Bretagne, enfin bon voilà, ça a interpellé pas mal de gens, une voix d'un chanteur exceptionnel, voilà, et du coup, beaucoup d'artistes sont venus vers nous, et notamment Jean-Jacques Goldman qui a changé un peu notre vie à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui te pousse à écrire des chansons ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, j'ai des thèmes d'inspiration un petit peu qui sont partagés par beaucoup d'auteurs, hein, parce que le départ de Marseille, en fait, n'a pas été si évident quand on a 17 ans. On a son cocon, la mer, le soleil, la famille, etc. Pour arriver à Paris, c'est une autre histoire. Et même si on a 17 ans, bon, là, c'est l'aventure, c'est bien. Heureusement qu'on était en groupe, parce que je me suis toujours dit que je me demandais si seul j'aurais fait le pas. J'ai plein de copains qui auraient pu faire ça et qui l'ont pas fait. Bon, maintenant, ils m'en parlent avec regret, mais après, je dis, bon, vous avez vécu d'autres choses, mais c'est différent. Voilà, on suit la vie. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand tu as rencontré Goldman, comment avez-vous su l'un et l'autre que ça allait coller ? Ça a été un coup de foudre artistique finalement et humain. C'est vrai, mais ça s'est fait, je pense comme doit se faire un coup de foudre. Hein. Enfin, c'est naturel, quoi, naturellement. Il n'y a pas eu de calcul, rien du tout. On est juste tout simplement du même univers, du même univers musical, les mêmes références musicales, que ce soit américaine, anglo-saxonne de musique et française, et voilà, et aussi une même vision, j'allais dire artisanale du métier, parce que Jean-Jacques, moi, m'a toujours dit, enfin lui, j'ai toujours voulu faire ça un peu comme Cabrel, c'est des gens qui sont des artisans de la chanson, ils cisèlent leur truc tranquillement, ils voient pas ça comme un truc qui vont poser une pierre révolutionnaire et éternelle, mais le fait est que c'est ce qu'ils font, mais ils le font avec tellement d'humilité et le travail minutieux de l'écriture que du coup ça devient grandiose.
Si je te disais cette phrase qu'on m'a dite en studio d'enregistrement, le plus difficile dans ce métier, c'est de trouver sa famille musicale, mais une fois que tu la trouves, ou que tu l'as trouvée, tu as fait le plus dur. Est-ce que cette phrase pourrait te correspondre ? Oui, parce que moi j'ai toujours travaillé en groupe et en équipe, en famille. Mais c'est pas forcément la même toute sa vie aussi non plus. Hein. On évolue, l'art, artistique doit avancer aussi. Hein. On peut pas rester. Voilà, il faut faire des nouvelles rencontres qui vont vous motiver, vous inspirer aussi. Mais avant tout, faut construire sa racine, ses fondations. Et ça, c'est important de le faire avec des gens avec qui on a vraiment des points communs, confiance, savoir que sans avoir trop à en discuter, même si les discussions sont très bien aussi artistiquement, mais on parle la même chose, quoi. Voilà, on parle le même langage naturellement. Et ça, quand on a trouvé ça, c'est vrai que c'est de l'or. Et son propre style aussi, on le trouve aidé par des gens, mais on le trouve aussi tout seul. C'est une recherche intérieure, c'est un déclic, c'est aussi la couleur du temps aussi, parce que c'est générationnel la musique. À un moment donné, quand on écrit des chansons pour d'autres, on est vraiment dans l'air du temps. Moi, j'ai une période où évidemment sans calcul et sans me forcer, j'avais l'impression que à chaque fois que je mettais une ligne sur une page ou une mélodie, ça trouvait des auditeurs directement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être dans l'air du temps, dans son époque. Parfois, on est un peu décalé. C'est vrai que là, maintenant, moi, c'est un peu plus urbain. Donc, il y a des choses que j'aime bien, mais ça me touche moins. C'est moins ma génération. Mais quand on a trouvé ce truc-là, on a l'impression qu'à un moment donné, c'est un peu plus facile. Et c'est aidé par d'autres, mais aussi, il y a une vraie recherche personnelle et intérieure à faire. Quel est ton meilleur souvenir ou quels sont tes meilleurs souvenirs musicaux ou artistiques que tu voudrais nous raconter? Dans mes meilleurs souvenirs, il y en a, je vais en citer 2 ou 3. Il y en a un, c'est Une fille et 4 types, l'album avec Céline Dion et mes 3 potes. On peut difficilement faire mieux que d'enregistrer, moi en tout cas personnellement, que d'enregistrer avec mes amis d'enfance. Le numéro 1 de la chanson française qui en plus humainement est un mec extraordinaire, que j'adore, Jean-Jacques Goldman, et la plus grande artiste francophone. Donc là, enregistrer ces chansons, faire son clip à Las Vegas dans le désert, ça c'est un souvenir extraordinaire. Voilà, ça fait. Après, il y a l'album, alors avec toutes les difficultés qu'il y a eu, parce que c'était une période qui n'était pas facile pour lui, mais qui après, c'est quand même aussi mon idole quand j'étais jeune. C'est l'album qui s'appelle Lorada pour Johnny Hallyday avec Jean-Jacques Goldman, Eric Benji et Zia Sarel, la même équipe. Enregistré, l'idée de Jean-Jacques c'était de le faire dans la maison de Johnny. On a monté le matériel dans le salon de Johnny. Enfin, c'était épique, énorme. Et on a fini à Paris. Voilà, ça c'est une grande expérience, un grand souvenir. Toujours avec mes potes. Et le dernier, c'est avec mon amie et immense chanteuse Carole Fredericks. Quand on a fait son album, notamment, j'ai fait 2 albums avec elle, un en français et un en anglais, où elle a fait tous les textes. C'est le premier, on l'a fait pareil avec une équipe et un peu élargi un tout petit peu, où c'était autour du blues et du gospel. Et on a fait la musique, on a enregistré la musique en France et on est allé faire toutes les chorales à New York, avec des chorales à Brooklyn, etc. Je me rappelle dans les églises. Et là, c'est un souvenir, mais extraordinaire. Et une artiste en plus comme Carole Fredericks, comment l'as-tu rencontrée? C'est par Jean-Jacques. En fait, on avait fait avec le groupe la tournée. Jean-Jacques nous avait proposé de faire sa première partie dans toutes les arènes du Sud en 86 ou 7. C'est juste avant qu'on se sépare d'ailleurs. Et elle était là. Ils n'avaient pas encore fait Frédéric Goldman Jones, c'est assez après. Mais elle était là en tant que choriste avec une équipe de chœur. Et ça avait collé là. Et après, un jour, Robert Goldman, producteur, et Jean-Jacques, lui ont permis de faire un album, etc. Ils nous ont appelés et l'idée c'était d'aller vraiment dans son univers parce que c'était évidemment le blues, le gospel, tout, la soul, tout ça est extraordinaire, quoi. Lui permettre d'avoir sortir un petit peu, on va dire, de l'ombre de Jean-Jacques et d'exprimer son truc. Et du coup, on est allé à fond là-dedans. Et ça a été vraiment une belle amitié, quoi, en plus. Ouais. Et quand on a fait les chorales aux États-Unis, ça m'a permis aussi, parce que son frère, le frère de Carole, c'est un monsieur qui s'appelle Taj Mahal. C'est un des plus grands bluesmen de l'histoire du blues, quand même. Hein. Voilà. Oui. Et c'est-à-dire que quand elle était petite, quand elle était jeune, à la maison, qui venait manger, qui avait Mick Jagger, il y avait Eric Clapton qui déboulait et qui venait sur le bœuf avec son frère, quoi, voilà. Et son frère, quand on a fait l'album, il est venu, et sur une chanson, alors là, ça fait un honneur, j'avais fait un truc très blues, il est venu chanter avec elle, quoi. Juste, alors là,
franchement, mais Carole, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et bon, voilà, on sait comment ça a fini, mais elle a fini aussi dans un pays qu'elle aimait, au Sénégal, où elle était considérée comme une reine. Oh, aujourd'hui, tu m'as parlé d'un projet qui tient à cœur, Chuli Santa Maria. Dis-moi tout. Ça a l'air d'être une pépite de la musique. La relève est assurée. J'espère, écoute, en tout cas, on est au début, mais ça se présente assez bien. Donc, elle s'appelle Chuli Santa Maria. Elle est cubaine, elle vit à Paris. Et je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami qui me dit, écoute, moi je l'ai entendu chanter dans un petit truc, tu devrais que je la rencontre. Déjà, comme souvent les Cubains, voilà, ils sont solaires, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ils se posent pas de questions. Voilà, malgré tous les problèmes qu'ils ont, ils dansent et ils vivent, voilà. Et donc, bon, déjà, à ce niveau-là, j'aimais bien. Ça changeait un petit peu des fois, tu sais, les chanteurs et les chanteuses se croient un petit peu plus haut que ce qu'ils sont. Donc, mais elles non, donc pas du tout. Et on fait un essai, et puis voilà. Et mon idée, c'est de faire cette rencontre entre mon univers de la chanson française et puis la couleur cubaine et latino que j'adore. Et voilà, on a sorti une première chanson qui commence à bien passer, qui s'appelle Cubana, qui commence à bien passer sur les ondes. On a passé un cover aussi d'une chanson de Vianney qui s'appelle Je m'en vais, qu'on a mis à son répertoire. Et voilà, et on construit petit à petit l'album. Il y a des très très bonnes avancées dans les médias, pour les signatures aussi, et pour aussi, surtout, que ça, évidemment, ça sera à voir sur scène pour faire des concerts. Ça va être une aventure extraordinaire. C'est sa première venue en France ou elle tournait déjà en France? Non, c'est sa première venue en France. Elle était là depuis 3 ans, je crois, 3-4 ans. Elle a appris le français assez vite. Bon, mais moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a ce petit accent. Franchement, on ne s'est rien promis parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, surtout que je commence sur un projet, il y a tellement d'impondérables et de choses qu'on ne contrôle pas, ne serait-ce que les radios, le public, enfin tous les problèmes qu'il peut y avoir, que je ne fais aucune promesse. Mais le seul truc que je promets, c'est d'essayer, en tout cas, quand je suis convaincu. Et de mettre toute l'énergie. Et là, visiblement, ça a l'air d'accrocher pas mal de gens. Donc, c'est un beau projet. Ouais. Ça va être un très très beau projet. Nous le diffuserons sur Radio Plus. Je l'annonce à nos auditeurs. Vous allez découvrir Chuli Santa Maria avec Cubana. Pour finir cette interview, que peut-on te souhaiter pour l'avenir? Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Et un dernier message d'amour à tes fans. Alors, monsieur, pour l'avenir, écoutez, que du bonheur. Voilà, que ça continue. Les temps sont tellement compliqués. Je veux dire, on essaie de passer à travers ça en restant digne de soi-même et surtout des autres, pour les autres. Et voilà, avancer comme ça. Après, les réseaux sociaux, je m'y suis mis justement pendant le confinement. Et j'ai une page Facebook à mon nom où on peut retrouver une actualité, des choses passées, bon moment, et régulièrement je posterai des choses voilà, pour rester en contact avec les gens qui m'aiment bien, parce que voilà, je suis à l'heure où on a envie de rencontrer les gens un petit peu plus que le permet le fait d'être juste auteur-compositeur et pas interprète. Et un dernier message d'amour à tes fans? Voilà, justement, je vais leur dire merci d'avoir suivi des chansons, parfois sans savoir qui était derrière, et des interprètes évidemment, mais d'avoir suivi des chansons depuis des années, et d'avoir retiré de mes mots ou de mes mélodies quelque chose, leur apporter du bonheur ou de l'émotion, parce qu'on écrit des chansons pour ça, quoi. Merci Jacques de nous avoir reçus pour cette version courte de Conversation entre amis sur Radio Plus. Nous sommes heureux de t'avoir accueilli et vraiment ton aventure est extraordinaire. Tu nous as ravis. Et je donne aux auditeurs rendez-vous sur Radio Plus pour toutes les autres émissions de mes collègues et bien sûr Conversation entre amis et toutes les émissions musicales. À très bientôt. On gardera de ces anges anonymes qui calment nos orages le souvenir ultime de foi et de courage, de leurs combats si grands et leurs immenses peines pour nous rendre les vents et le chant des sirènes, nous offrir la chaleur, les couleurs d'un été, comme Vincent peint le cœur des lavandes et du blé. De ces anges anonymes, on gardera tout ça, on gardera tout ça. On gardera en nous leur force et leur envie de lutter jusqu'au bout, eux qui nous ont guidés
Après tant de douleurs, on suit d'autres chemins, on oublie nos erreurs, prendre un nouveau départ, voir sa vie bien en face, comme Léo voit l'espoir, avec le temps qui passe, de ces anges anonymes, on gardera tout ça, on gardera tout ça. On gardera leurs gestes et leur voix qui rassure, derniers soldats qui restent pour veiller nos blessures, qui nous donnent la chance d'un horizon nouveau, de retrouver du sens, réinventer le beau, vivre plus haut que soi, plus haut que les absences, comme la voix de Maria fait chanter les silences de ces anges anonymes. On gardera tout ça, on gardera tout ça. Oui, on gardera tout ça. Mais surtout de l'amour. Oui, surtout